Avant de commencer cette vidéo, les amis, je vous propose mon offre de coaching personnalisée. C'est beaucoup plus efficace encore que les vidéos sur YouTube. Comment faire? C'est le premier lien en dessous dans la description. Vous pouvez renseigner votre prénom ici, ainsi que votre adresse email, d'accord? Par exemple, donc ensuite vous arrivez sur la page du coaching. Qu'est-ce qu'on va travailler pendant ce coaching? Je peux vous aider à améliorer votre vocabulaire, ne plus oublier le vocabulaire en français, obtenir une meilleure prononciation, parler de manière très fluide et naturelle en français, améliorer votre grammaire, votre phonétique, etc., etc. Cette liste est bien sûr non exhaustive, les amis. Vous avez donc un lien Zoom pour prendre contact directement avec moi avec une session de 60 minutes ou alors une session avec un coaching à la journée. C'est vous qui voyez sur la session qui vous arrange, ok? Donc, cette session, elle est simplement à 60 €. C'est pas cher pour une session de coaching, hein. Et je vais vous aider dans tous les aspects du français, bien sûr. Et vous avez aussi un coaching à la journée si vous préférez. Donc, les amis, n'hésitez pas à prendre un coaching avec moi. C'est le lien juste en dessous dans la description. Je vous laisse avec la vidéo du jour. Ok. Alors, le World Food Programme, c'est, tu peux dire tout simplement le programme de nutrition. Le programme de nutrition. Nutrition, c'est le mot pour nourriture. Tu connais? La nourriture. La La nou- nourriture, c'est the food. The food. Ok. D'accord, d'accord. Et Comme je... c'est féminin, hein, bien sûr. Nourriture, on peut dire féminin. Et donc, nutrition, c'est le nom qui vient de nourriture. D'accord, Ok. ok. Donc, tu peux dire le programme de nutrition et Word, tu sais, World ou pas? Non, c'est alors the world, tu peux dire le monde. Le monde, Le monde, oui, oui. le monde masculin, ouais. Je, je rencontre. How do you say your number? Tu peux dire je me rappelle. Je me Je me rappelle. rappelle. Ah, oui. De blablabla. Ok, donc tu peux dire par exemple, je me rappelle de ça. D'accord? Je me rappelle de ça. D'accord. Je te mets de deux, je te souligne, mais tu peux dire aussi, si tu veux pas répéter ça, tu peux dire je m'en rappelle. Je m'en rappelle. I Je m'en remember. rappelle, Ok. oui. Je C'est me rappelle. le en, c'est le nom. Ça remplace le nom. Par exemple, je sais pas, je me rappelle du thé, je m'en rappelle. Ça marche comme ça. Ok. Je m'en rappelle. Ah, d'accord, d'accord. Hmm. Oui, ok. Ça, c'est niveau A2. Souvent pour la nourriture, justement, tu peux dire, je sais pas, je mange des bananes, d'accord? Essaye de remplacer banane. Ah, banane, c'est féminin ou masculin, tu penses? Banane et banane est masculin. Féminin. Ok. C'est féminin. Comment savoir si c'est féminin ou masculin? En fait, tu peux regarder à la fin du nom, ok? Et banane, il y a E à la fin, ok? Et E. les noms avec E, c'est très souvent féminin, ok? D'accord. Bon, par exemple, Toutes les noms quand le E est féminin. pas tous, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on dit Beaucoup. à peu D'accord. près, en fait, on dit 60, je pense 70% des noms Oui. avec E à la fin, hein, d'accord? Donc, c'est la fin du mot ici, à la fin, oups, à la fin, sont féminins, d'accord? Donc, tu D'accord. peux dire, alors, si tu dis du coup, je mange des bananes, euh, pour ne pas répéter les bananes, tu vois, on peut dire par exemple, je mange des bananes, j'adore les bananes. Le problème, c'est de répéter deux fois les bananes. Ça, c'est un problème. Alors, je peux dire, par exemple,
je peux dire je mange des bananes. Et je peux dire, bien sûr, j'adore ça. OK? Mais si je veux pas dire ici banane, je vais dire je mange. Et je vais dire j'en mange. Tu vois? J'en mange. J'en Et- mange. So I eat that. So I eat the Hmm, banane. c'est Ok, ça. ok. C'est pour pas répéter, en fait, tu vois, banane. Donc ici, c'est une règle différente parce qu'on dit je me rappelle de quelque chose, mais je peux dire je m'en rappelle. OK? Je Mais m'en rappelle. D'accord, oui, c'est bien. voilà, voilà. Bon, je vais pas non plus. Bon, ça, je peux te le mettre, mais c'est encore une autre règle. On va pas non plus trop mélanger. OK? Mhm. Euh, alors, juste fais attention. Si tu te présentes au début, hein, tu as dit, tu as dit, je suis. Quel âge? Tu as dit, je suis. Je suis 26 ans. Oui, oui, oui. Je suis 26 ans. Alors, attention ici. Je sais pas si je peux barrer, peut-être. Il doit y avoir un outil certainement. Je sais pas si on peut strike through, c'est pour barrer. Mais en tout cas, attention à ça. Tu peux pas dire je suis 26 ans, tu dois dire j'ai j'ai 26 ans. Très J'ai important. 26 ans. Ah, Ouais. d'accord. Ça, très important parce que en français, c'est différent de l'anglais ou de l'allemand. Quelle est ta Oui. nationalité? Je suis allemande. Allemand. Mhm. Oui, C'est oui. vrai, en allemand, on dit ich bin euh, 26 26 Jahre alt. 26, ja, oui. Ich bin 26, aber en fait, en français, tu dois utiliser absolument ich habe 26. Donc c'est Ah, spécial. oui, ok. C'est J'ai... spécial. D'accord, d'accord. Ouais. Personnellement, je comprends parce que je parle anglais et allemand, donc je comprends. C'est une erreur très populaire pour les Ah, personnes. ok, Ouais. d'accord. Ok, très bien. Et donc, donc du coup, ton nom, c'est Sébastien, c'est ça, Sébastien. Euh, Oui, Sébastien. Donc, en français, on dit Sébastien. Et donc, tu habites en Afrique en ce moment, c'est ça? Maintenant, j'habite en Afrique, in East Africa. How do you say East? East, c'est très proche en français. Tu peux dire en Afrique de l'Est. J'habite Ah, j'habite en Afrique de l'Est. Ok? de l'Est. Ah, de l'Est, d'accord. Oui, Ouais. j'habite en Afrique de l'Est, dans une pays avec le nom Malawi. C'est une très petite pays dans Afrique de l'Est. Hmm. Un très petit pays. Alors, tu peux dire en Afrique de l'Est. Mhm. D'accord. Et donc, tu fais le programme de nutrition. Et ici, c'est monde, c'est le nom, mais tu peux utiliser l'adjectif. D'accord? Donc, monde, l'adjectif, ça devient mondial. 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 D'accord? Et c'est l'adjectif. Tu peux dire, par exemple, c'est un problème mondial. OK? Ah, d'accord, oui. C'est Mhm. l'adjectif, tu vois. Donc là, tu peux dire un programme, c'est masculin. Donc, tu vas dire nutrition mondiale. Et mondial, c'est pas pour nutrition, c'est pour programme. OK? Donc, il Le n'y a programme. pas adjectif, il n'y a pas de E. Parce que E, c'est pour le féminin. OK? D'accord, oui. Programme de nutrition mondiale. Très bien, c'est très intéressant. Et donc, tu as 26 ans, super. Donc, tu travailles aujourd'hui, tu as fini les Oui. études. Oui, je travaille aujourd'hui, mais en, à vendredi, non, vendredi, oui. Le vendredi. Tous les vendredis, nous travaillons the half day. How do you say half? Half, tu peux dire la. Alors, half, c'est la moitié. La moitié. Moitié. En fait, en français, on dit plutôt half day. Tu peux dire plutôt. Attends. Hop. Half day, c'est à mi-temps, on dit souvent.
à mi-temps, À mi-temps. half of the time. Donc temps, c'est masculin entier, et Ah, mi-temps, ça veut dire half, tu vois, d'accord, moitié du temps en fait, hein. Si tu préfères, tu peux dire aussi la moitié du temps. Mais je pense mi-temps à mi-temps, c'est facile à retenir. OK? d'accord. Un vendredi, nous travaillons à mi-temps. Mhm. Super, très bien. OK. Euh, donc, aujourd'hui, si ton objectif, tu m'as dit, c'est d'avoir le DELF B2, c'est ça? Oui, c'est mon goal, mon goal est faire une DELF des B2 parce Hmm. que je veux travailler dans un pays français. Ah, Euh, très bien, très bien. oui, Un oui, pays français. oui. Donc, goal, tu sais, c'est comme quand en anglais tu dis objective. Donc, tu peux dire mon objectif. D'accord? Mon objectif, oui, oui, ok, bien. Voilà. Donc, mon objectif est de travailler, bien sûr, dans un pays français. Et tu peux dire un pays francophone. Francophone. Oui. Francophone, c'est les pays qui parlent français. Donc, qu'est-ce que tu connais comme pays francophone? Je connais le Démocratique République du Congo, Mhm, euh, mhm. Angola. Angola est francophone? Angola, c'est pas anglophone? Ah, je vais vérifier, peut-être. Je, I'm not Angola. sure anymore. Euh, ça parle portugais. Bon, c'est plutôt Ah, portugais, d'accord. lusophone, parce qu'ils parlent portugais, Angola. Mhm. D'accord, d'accord. Angola, non. Mais Sénégal est francophone. C'est francophone. Mhm. Um, there's many more. Uh, Ouais. Angola. Mauritania, I guess, is francophone. Ah, ouais, exactement. Yeah. Mauritanie. Il y a beaucoup. Mauritanie, Donc, oui. beaucoup en Afrique. En Afrique, il Beaucoup y a en Afrique, oui. beaucoup de pays francophones en Afrique. Tu connais d'autres continents, plutôt continents francophones? Je ne comprends pas, pardon. Continent, donc tu as le continent, d'accord? Et tu as le pays et tu as la ville. Ok, donc c'est un peu une hiérarchie. Le plus grand, c'est le Ah, continent. mhm. Après, le plus petit, bon, tu as le pays, bien sûr, et tu as la ville. Ok. Et La plus ville, petit que la ville, tu as, je sais pas, le village, on va dire, le le village. village. Donc D'accord. voilà. Donc le pays, c'est, comme tu as dit, la République démocratique du Congo, c'est le pays. Ok. Mais le continent, c'est l'Afrique. L'Afrique, c'est francophone. C'est Euh, francophone. et est-ce que tu connais d'autres continents francophones? Euh, non, je ne connais pas le continent francophone, Mhm. mais je connais some parts of Africa. Je connais Afrique de l'Est, Afrique du Nord et du Sud, mais je ne connais pas le part du francophone. La partie francophone, les autres parties, Les autres les par- parties, oui. les parties francophones. Ok, donc tu as par exemple, tu as l'Amérique du Nord. Par exemple, quel pays, l'Amérique du Nord, qui est francophone? En Amérique du Nord, le, le pays des francophones est Canada, or part of Hmm, Canada. exactement, ouais. Euh, Ouais, ouais. Le Canada, donc tu peux dire le Canada, ça marche, le hein. Canada. Mais on vous dit Oui, souvent, tu as la partie anglophone du Canada et oui, aussi la partie francophone. Il y a deux parties, ok? deux Donc parties, oui. on peut dire du coup le Canada francophone. Est-ce que tu connais une ville, euh,
du Canada francophone, par exemple. Oui, le ville de Québec. Voilà, donc Québec, par exemple. Au Québec, c'est plutôt la province. La La province. province. Et donc la D'accord. ville, on dit souvent, c'est Montréal, bien sûr. Montréal. Montréal. Ouais. D'accord. C'est drôle parce que mon père, il a un ami de Montréal qui va venir demain ici. Je suis dans le sud de la France. Ah, Un ami de mon père habite Montréal et il va venir dans ma famille demain. Ça, c'est ah, d'accord. Ouais, ça, très c'est drôle. intéressant. C'est Oui, et oui. une coïncidence, a coincidence. Yeah, yeah. Ouais. Donc, ouais, le Canada francophone, ou Montréal, bon, et village, je connais pas, par exemple, mais donc Yeah. c'est intéressant, tu vois. Donc, les continents francophones, il y en a beaucoup. Bah, l'Amérique du Nord, il y a, bon, l'Afrique, l'Europe aussi, en Europe. Est-ce que tu connais les pays francophones en Europe? En Europe, oui, c'est français. Et une autre est La France, oui, la la France. France, oui. Mhm. Et je pense que c'est ça. La France. Mhm. Mhm. Non, non, la Réunion est une pays d'Afrique. Oui. Mhm. La France, la Réunion, ouais, la Réunion, alors, ça fait partie des, je sais pas si tu connais les dom-tom. Dom-tom, ça c'est encore autre chose. Donc dom, on appelle ça dom-tom, donc département d'outre-mer D'outre-mer. ou Ah, ok. territoire d'outre-mer. Ouais. Donc Territoire d'outre-mer. c'est spécial. C'est plutôt c'est Mhm. spécial. Donc on a, oui, on a exactement, on a la Réunion, bon, quelques exemples, hein. Donc je vais mettre ici la Réunion. Tu as la Guyane aussi. Je pense que tu connais la Guyane, ça fait partie. On a plein, hein, Saint-Pierre et Euh, Miquelon. Les plus connus, c'est aussi Nou- Mayonnette. Nouvelle, Mayonnette. Nouvelle-Guinée, je pense aussi, la Nouvelle-Guinée. Comment Oui. tu dis? Comment? Une paille avec le nom Mayonnette. Le France Mayonnette. Mayonnette. Oui. C'est quel, c'est où? Quel endroit? Euh, c'est dans le canal de Mozambique, Hmm. Madagascar, l'est de l'Afrique et Mayonnette est dans le canal de Mozambique. Ah oui, ok. Mayonnette. Ok. Intéressant. Donc, le truc, c'est Mozambique, c'est aussi portugais, je pense. Le Mozambique. Mozambique est portugais, oui. Ouais, ouais. Ok. Ah, il y a beaucoup d'endroits, beaucoup d'îles comme ça, hein. Bon, je réfléchis à. Bon, la Réunion, c'est très connu, très populaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Saint-Martin aussi. Enfin, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup. Saint-Martin. Ouais, etc., etc. J'ai une leçon, si tu veux. Après, on pourra faire une leçon. C'est sur tous les dom-toms, justement. Peut-être que je peux le trouver, quoi. Juste, hold a second, Gus. Mhm. J'ai un cours justement sur les dom-toms qui est intéressant. Je peux te montrer. Si je peux trouver ça, ça doit être préposition ici. Non, c'est pas celui-là. C'est, je pense, saison. Ouais, parce que I remember I created a course about this, dom-tom. Ah, ok. Il y en a beaucoup en fait. Je sais pas si je peux le trouver ici. Saison peut-être. Non, c'est pas ça. Bon, je sais que je l'ai créé, mais I peut-être. Non. En vrai, c'est presque ça. Bon, okay, never mind. Never mind. I have so many classes, so many courses, so Yeah, yeah, it's hard to find. Ok, yeah. donc Mais super. c'est très intéressant le tom-tom. Mm. That Bien French sûr. has so many overseas environment. Exactement, exactement. Donc c'est le français est une langue très utile. C'est très utile. Oui, c'est vrai. Le français est très utile. Donc ça c'est sur les pays francophones. Et donc toi l'objectif c'est pour toi d'avoir le DELF B2. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ça fait combien de temps que tu apprends le français?
Oh, je, je, j'ai fait une cours de français dans école. C'est 10 ans, 10 years back, 10 Ouais, ok. ans. And, je ne fais pas une cours de français since then. Et mes cheveux, oh, Hmm, hmm, I want to get back into French. It's very important. hmm. Or I really want to make this again. Yeah. Tu peux dire, donc j'ai appris le J'ai appris. français Oui. il y a 10 ans, je pense, tu dis dire. Ah, oui. 14 Jahren. 14 Jahren. 14 Jahre. Ja. Ouais, c'est exactement il y a. C'est bizarre parce que il y a, en français, ça peut être es gibt, mais là, il y a, ça veut dire 14 Jahren. 14 Jahre. Il y a 10 years ago. Il y a Je, 10 ans. je, Mhm. je me rappelle, j'ai appris il y a. C'est, I remember some sentences now that we started talking again. oui, oui, oui. Ça, c'est plus niveau B1, je pense, hein. Il y a, etc. C'est D'accord. depuis. En fait, c'est la différence entre depuis et il y a. Ok, c'est assez différent. Depuis. Ah, Depuis, c'est plutôt le seit 10 Jahren. Euh, ouais. En fait, depuis, c'est since en anglais, tu vois. Et il y a, c'est plutôt for, en fait. Il y a 10 ans, 10 years ago. Et depuis, since I was blablabla, c'est plutôt depuis, en fait. Petite, c'est un peu subtil, hein, oui, oui. subtilité grammaticale. OK? So, can you explain again? Il y a is 10 years ago, and depuis, when do you say depuis again? Par exemple, tu peux dire, je sais pas, depuis hier, j'apprends j'apprends le français. Since yesterday, tu vois, depuis hier, j'apprends le français. Mais J'apprends tu, le français. Oui. tu vois, en fait, la différence, c'est que quand tu dis depuis, c'est précis, en fait. C'est pas la durée. It's not the duration. Ce n'est pas la durée. C'est une date précise. Date, Ah, une date précise, en fait. Mais si tu dis, j'ai commencé à apprendre le français il y a 10 ans, eh ben, tu pourrais dire un peu comme en anglais, il y a 10 ans, j'ai commencé, donc en 2015, mais mhm. je continue aujourd'hui. Voilà, c'est plus une idée de date, en fait, de durée, en fait, un peu, quand on dit il y a. Euh, Remarque, ouais, c'est un peu difficile à expliquer, en fait. Mais on va dire depuis, c'est plus précis, alors que il y a, c'est plus une idée de durée, en fait. Voilà. D'accord, je comprends. Oui. Mm. C'est comme la différence. En allemand, je crois que il y avait Zeit, il me semble, et vor, non? Vor. Euh, Ça vor marche, 10 oui. Jahre, Zeit 10 Jahre, je crois, hein. Mm. J'essaie de me rappeler aussi parce que it's been ages I haven't practiced my German. And j'étais à Heidelberg l'année dernière, donc j'ai pratiqué l'allemand un peu. Mais il y a 10 ans, j'étais C2 en allemand. Ah, d'accord. Il y a Oui. 10 Ja, ans. Mais ja. aujourd'hui, voilà, c'est plus difficile. Ja, C'est- c'est le problème avec le langue. Hmm. It takes practice. C'est important pour practice. Ah, yeah. Pratiquer, pour pratiquer. Pratiquer, c'est important. Le pratiquer est important. Important. Hmm. Ouais. Donc, tu vois, depuis, ça continue, en fait. Si je dis depuis, euh, here, there is no way you stop. You didn't stop to learn French when you say depuis. Et j'ai commencé il y a 10 ans, but maybe I stopped. I don't know. C'est un peu, depuis, c'est pas possible d'avoir arrêté, en fait. Tu vois? Oui.
Et, D'accord. et toi, tu veux dire, je veux améliorer mon français. Améliorer mon français. Ah, Améliorer. oui. Verbessern. 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 Ja. Verbessern. Donc ça, c'est un mot qui est assez pratique. Mais franchement, ton français, c'est pas mal. C'est pas mal. Je veux dire, c'est A2, mais c'est, je pense, petit à petit, tu vas, tu vas améliorer ton niveau. Et, Oui, vas-y. mais je pense à deux maintenant, mais after some weeks, maybe après le semaine, mon français est, je me rappelle une part des français. Euh, Hmm. Oui, oui, en fait, tu as besoin il y a une expression française pour dire ça. Quand tu as besoin de réviser le français, tu peux dire, j'ai besoin de rafraîchir ma mémoire. Tu comprends? Rafraîchir ma mémoire. j'ai besoin. Rafraîchir, c'est le verbe, ok, pour dire fresh, to refresh, tu vois. D'accord. Parce que tu as appris il y a très longtemps. Il y a très longtemps, tu as appris le français, mais aujourd'hui, c'est un peu, c'est plus difficile. Oui, oui, c'est Ouais. vrai. Donc, C'est vrai. rafraîchir ma mémoire, je peux dire. Qu'est-ce que c'est besoin? J'ai besoin. J'ai besoin, alors, tu peux dire, c'est comme quand tu dis je veux, mais c'est plus, ouais. Bon, je te le donne en anglais, ce sera plus simple. C'est quand tu dis I need, ich brauche. Tu dis Ah, I need. J'ai besoin. j'ai D'accord. besoin, voilà. C'est mieux que de dire je veux. Ah, tu peux dire je veux, hein, bien sûr, mais j'ai besoin de. C'est, voilà, I need. Bon, je vais le mettre ici au cas où, si tu as besoin de t'en rappeler. Ok, super. Donc, pour le cours, ici, bon, tu as compris comment on faisait this class, ce cours ici. C'est pour pratiquer un peu le français et pour voir qu'est-ce que tu fais de bien et qu'est-ce qu'il faut réviser. Mais je pense tu as de bonnes bases en français. Tu as de bonnes Merci bases. beaucoup. Merci. Ouais, ouais. Non, non, je pense que tu as vraiment de bonnes bases. Après, voilà, peut-être réviser certaines choses en grammaire, ok? Donc, par exemple, bon, depuis il y a, c'est difficile, mais ouais, un peu de vocabulaire qu'on a vu, bon, améliorer, d'accord, des choses comme ça. Je pense que ça va aller très vite. Si on Oui, révise, ça peut aller très vite. Mais tu as plutôt de bonnes bases. Ouais, les en, ça c'est niveau A2, je vois. Donc ouais, effectivement, t'es vraiment, voilà, t'es un bon niveau A2, je trouve. merci beaucoup. Mhm. C'est bien pour moi. Ouais. Yeah, so I'll switch to English just for the program for later. Yeah. So if you want to reach B2, I'm really used to bringing the students to a level like this, like A1 or A2 to B2 or even higher. Okay. I use like that kind of. I can show you. This is a program that I used, and I know exactly, depending on your level, I know which lesson you are and where you need to get. I can show you. You will see. So it's very Okay. practical because you will see day by day how you're gonna improve, what you will Mhm. still need to review in order to improve. So, for instance, if I base myself on some manuals, some French material, I can know exactly, like, let's say, for instance, I would say, from what I've seen today, I would say you're in between that kind of level. I would say maybe some parts of A2.1 we need to review, and maybe some parts of A1.2, but definitely you are better than A1, that's for sure. Okay. And yeah, there's many things to see from this part here. And if you want to get to B2, that's right here. Yeah, of course, that's a lot of work, like many hours.
Yeah. But this is the class I use is like really PowerPoints, you know. I can even show you if you want. So it's just basically complete lessons where you have a text that you have to read, oral comprehension, like everything basically you need to prepare for the exam for the DELF. Yeah. Yeah. So yeah, so basically here today it was basically the goal was to just to talk to see what kind of things we could improve. But I think you have good basics so far. So we can Okay. continue a little bit. I can ask you a few more questions if you want. Or do you have Mhm. any questions so far? Like I would be interested in how, from your assessment, how many hour, like, because for me perfect would be to say, like, to start with something like Monday, Wednesday, and Friday lessons, um, Okay, okay, that sounds good. something like that, and then like Mm. practice myself in between a bit. But I wanted to hear your assessment if that would be, because I have like I want to apply for a job by end of the year, which requires some, like, it technically requires B1, but I would Mm. like to get to B1, B1, B2 ideally. So this is like the start, and then I can apply for this or another job. But it Yeah, and that's also why I want to do the B1 or B2 at Delft test. yeah, Um, for sure. so do you think it's enough for like 3 times a week and my own Yeah, practice in between? yeah, definitely. I'll show you. I think 2 or 3 times a week is the best you can do for classes. When you have a private teacher like me, just one teacher, this is really my recommendation. Unless some students they take like when they have class every day, it's when they have group classes, when they are, you know, like in real life in classes, and they can talk to other students, that kind of things. When they have class 4 hours, like 3 or 4 hours, like that. But when you have complete lessons, like intensive, like for 1 hour, I think yeah, 2 to 3 times a week is more than enough. Because Okay. the best way to improve is to learn, of course, a lot during the class and also to review. And I have a whole system to give you as well for you to improve even more. Because of course, if you learn everything during the class and of course after you don't review everything that we've covered together, Yeah. that's not the best to improve. So it's always Okay. Yeah. important Sure. to Yeah. review. I told you, I don't know if you're aware of that kind of tools. I suggest to my students to review the vocab that we've seen during the class and that kind of stuff. But I will tell you if you're interested. And yeah, what I wanted to say. Yeah, I tell you this because I once had a student I remember as if it was yesterday. That was a few years ago, and this student was very motivated. He was A0 and he wanted to reach B2 in 6 months, and he asked Oh, me okay. to help him to do this. But he took a lesson every single day for the next 6 months. So he wanted to have class with me from Monday to Saturday or Sunday. It was very intensive, and he booked like 80 classes at once every single day for 6 months. Because he was very motivated, and I told him, yeah, I can help you, etc. But in that kind of condition, that can work because it's very intensive. But I suggested him to have a group class in real life, because if it's this intense, and I'm the only one to manage this is difficult. So I don't know if you're okay to have class in the afternoon on Monday, Wednesday, and which other day? You say Friday, right? Friday would be ideal. Yeah. Yeah, in the afternoon. And I prefer to focus on you and maybe one or two other students because I used to be a full-time teacher and now I'm more on YouTube. So I do a lot of YouTube videos to help Oh, okay. students, etc. And also the teachers. So I'm also already working full-time, but I wanted to get back to the lessons a little bit just because that's where I come from, of course. So it's important to teach as well. So, well, yeah, are you fine with this then? Cool, perfect. Yeah, I mean, I would prefer, to be honest, because this is supported by my work, to do in the morning, even if that's In the possible. in the morning. Yeah.
yeah, it depends because usually in the morning I have to manage some other tasks. Yeah, in the morning that's more difficult for me. Well, maybe I can find an arrangement, but that won't be every single week, I think, if I need in the Okay, morning. okay. Yeah. Depends. Oh, maybe when I get back to Asia, because I'm gonna get back to Thailand Oh, very soon. So with the time zone difference, that should be fine then. okay. Uh, Yeah, we can still, but we can still, you said you are in Africa right now. You said yes. Yeah. so there is 1 hour difference between France, so it should be working. If I'm in the afternoon in Thailand, and you can be in the morning in Africa, then that could work, I guess. Okay. I mean, we can still adjust because I also need to look how it goes with workload. And for Mm. example, next week, for example, I also need to check because I have traveling from work. So this was just like a tryout for now. But yeah, I really would love to go like with 2-3 times a week. That would be great. And then we can adjust based on how it's working for you, how it's working for me. But I would love to keep going. That would be great. Yeah, sure. Yeah, let me know. Let me know. That was great. I can send you the Google Docs. So basically, what I do when I write some vocab, some of the grammar rules, and things like this, is that every time I'm gonna put a new something like the date of the lesson and the time and all of this like this. So I can send you directly the vocab. Merci d'avoir regardé cette vidéo, l'ami. N'oublie pas, tu peux réserver ta session de coaching personnalisée, 60 minutes ou une journée, avec le premier lien dans la description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.